Bon, en ce début février 2026, on s'est bien fait éclater sur tous les marchés, notamment les marchés crypto, où on a perdu quasiment 30%. On a eu là récemment un petit pump et puis on a replongé, donc je pense que ça va continuer encore un peu. Du coup, en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on continue de farmer les airdrops et puis on essaye de faire des thunes là où on peut. Du coup, je t'ai préparé une petite liste de perp DEX à farmer en ce moment. Et si tu restes bien jusqu'à la fin, je te donnerai ma stratégie pour essayer de farmer un maximum de points sans diluer trop mon capital. Pour cette vidéo, je me suis pas mal inspiré du travail de Kael. Il a fait un article, enfin il a fait un thread sur X. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo si vous voulez aller jeter un coup d'œil parce qu'il fait du super boulot. Et franchement, vous pouvez aller le follow pour lui donner de la force parce que il est vraiment super pertinent, surtout sur cet écosystème. C'est quoi un Perpdex? C'est finalement une plateforme qui te permet de faire du trading, donc de l'achat en enfin de parier à la hausse ou à la baisse, mais de manière décentralisée avec du levier. Donc c'est quoi? C'est Hyperliquid qui a lancé, on va dire, cette mode, cette grosse narrative il y a 1 ou 2 ans avec son airdrop massif. Ça a arrosé un paquet de personnes. Moi, j'en faisais pas partie. Après, tu as eu Aster. Là, j'ai eu un peu, moi, par exemple. Et donc, Aster, c'était plus leur spécialité, ça a été les dark pools, quoi, de pouvoir trader sans que personne voit ce que tu fais. Donc, c'est pas mal pour les whales qui voulaient pas se faire liquider. Et puis après, tu en as eu un paquet d'autres, les lighters, les jigs, ce genre de choses. Et des centaines d'autres qui ont voulu apporter leur nouveauté, leur spécificité et puis surtout prendre une part du gâteau. Et du coup, comment ils font venir des gens sur leur plateforme? Eh ben, ils proposent voilà, des outils spéciaux, une liquidité, une rapidité d'exécution de fou, ou sinon, surtout pour attirer les gogos comme nous, eh ben, ils vont faire des airdrops. Donc c'est ce qu'on va venir fermer ici. Donc là, j'ai préparé une liste, j'en ai préparé 5. L'objectif, ça va être d'aller sur des protocoles où il y a peu de volume et peu d'utilisateurs. Comme ça, on peut se placer facilement sans avoir à faire trop de volume et trop de trades. Parmi ces 5, il y en aura 2 en testnet, donc ça te coûtera zéro à part un peu de temps. Forcément, la récompense, ça sera pas ouf, mais au moins, ça te permet de te placer et de comprendre les mécaniques derrière. Faut savoir que le marché, donc le volume total sur les perpdex en 2025, c'est 7 900 milliards de dollars. Donc c'est énorme, c'est colossal. C'est pour ça que tu en as un paquet qui veulent essayer de prendre une petite part du gâteau, quoi. Donc on commence direct. Le premier, ça va être Decibel. Donc Decibel, c'est un testnet. On va être sur Aptos, et c'est backé par Aptos Labs. Heu, c'est un index simple, hein. Tu as une dizaine de paires, que tu peux trader en long ou en short. Tu as des jolis petits leviers avec les stop limits et cetera. Donc pour participer, tu vas sur enfin tu connectes ton wallet, Mint USDC, donc tu mintes des USDC de test, donc tu vas en recevoir 1000 et à partir de là, tu peux jouer, tu peux, trader long, short avec du levier, plus ou moins de levier. Tu peux déposer dans le Volt également, ça te coûtera rien du tout, juste un peu de temps et ça te permet, du coup de te former, te familiariser avec les outils des DEX et de comprendre la mécanique qu'il y a derrière. Donc voilà, tu approuves, tac, et puis tu reçois tes 1000 USDC et à partir de là, tu peux trader, autant que tu veux. Donc il y a un leaderboard qui est basé sur, le PNL, donc les plus-values et les pertes des traders. Je sais pas si ça va vraiment compter pour l'airdrop à la fin, mais bon, essaye de tester tes stratégies comme pour avoir le meilleur PNL. Mais je pense que c'est surtout le volume, le fait de venir régulièrement sur la plateforme pour, voilà, faire des trades, réguliers, peut-être pas tous les jours, mais au moins 2 ou 3 fois par semaine, pour vraiment que tu aies une interaction avec le protocole. Ensuite, on va passer au deuxième. Donc là, c'est RiseX. Donc RiseX, c'est une plateforme qui est, sur la Rise Chain, donc c'est une L2 d'Ethereum. Faut savoir quand même que donc il y a pas mal de gros investisseurs derrière ce projet. Notamment Vitalik Buterin, qui est l'un des fondateurs qui a aidé au développement de ce protocole. Tu as également Galaxy qui a travaillé là-dessus. Donc là, on est sur pareil un perpdex classique, on va dire. L'avantage, c'est que l'order book est construit sur la layer, ce qui fait que tu as un peu comme Hyperliquid actuellement, ce qui fait que du coup, tu as une rapidité d'exécution folle, une liquidité super profonde et des frais de réseau vraiment très très faibles.
Donc testnet, pareil, si tu veux participer, tu as le faucet juste là, tu claims, tu récupères ton USDC et tu peux commencer à jouer. Tu as une compétition en plus actuellement, donc je pense que tu peux participer pour essayer de voir ce que tu peux gagner. Sûrement des points en plus, tu vois, suivant le PNL que tu vas faire. Faut savoir que donc la Rise Chain a racheté récemment BSX Labs. BSX Labs, c'est l'équipe qui a développé le PERPS BSX qui est sur Base et qui a généré 15 milliards de volume sur Base. Donc c'est énorme. Donc c'est pour dire, tu vois, c'est pas des rigolos. Et surtout, ça annonce un joli futur pour la plateforme. Donc ça, c'est un joli testnet à faire. Et puis pareil, pour s'entraîner, tu peux faire des stratégies en simultané pour t'entraîner au delta neutre, prendre un short d'un côté et un long de l'autre. Comme ça, tu peux voir en plus ton funding rate et comprendre un peu ce que tu payes ou ce que tu gagnes. Le mainnet est prévu pour Q1 2026, donc ça va pas tarder. Et ils ont levé à peu près 8 millions de dollars, donc ça reste quand même un joli projet. Bon, ensuite on passe du coup sur Solana avec Ranger et Bulk Trade. Donc ces deux-là, j'en ai déjà parlé il y a quelques vidéos en arrière. Je vous mettrai les liens en description si vous voulez peaufiner un peu plus. Bulk Trade, donc c'est un perpdex qui n'est pas encore lancé, il est en testnet uniquement sur invitation. Donc dès que des ouvertures vont se proposer, je vous le partagerai pour que vous essayiez de vous placer sur ce testnet parce qu'à mon avis, il y a un joli truc à faire. En attendant, ce que vous pouvez faire sur Bulk Trade pour commencer à farmer des points, c'est prendre leur LST depuis Sanctum. Ils ont un LST de sol où tu peux gagner, tu vois, 5,90% d'API. Donc c'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Et ça te permet de rentrer dans la boucle et de faire des points. Et si tu veux vraiment t'exposer plus, soit bah, tu peux passer par Exponent, comme ça tu farmes aussi l'airdrop de Exponent. Et donc, soit tu chopes du LP Bulk Sol, donc qui va être une exposition supplémentaire pour avoir un plus gros rendement, mais tu vends un peu tes points pour le airdrop. Soit tu fais de la supply classique, juste pour augmenter un peu. Soit tu prends du YT Bulk Sol, et là, tu sacrifies ton capital pour avoir plus de points. Donc en gros, bah, tu mises plus sur le fait que l'airdrop va être massif, et du coup, bah, ton capital, je sais pas, tes deux Bulk Sol, tu dis, bah, tant pis, je les supprime, je préfère les sacrifier pour avoir un maximum de points et avoir un multiplicateur sur tes points. C'est le calcul que tu dois faire. En tout cas, bon voilà pour Bulksol, tu peux aussi te rendre sur leur Discord et puis claim un rôle. Mais en poussant un peu, du coup, on va aller sur Ranger. Alors Ranger, c'est un agrégateur de DEX, c'est-à-dire que là, quand tu vas poser tes ordres, il va essayer d'optimiser ton trade en passant, du coup, par un autre DEX. Donc ça peut être Hyperliquid, ça peut être Drift, ça peut être, je sais plus, enfin je crois que c'est déjà ces deux-là pour le moment. Et donc, bah, tu as du levier jusqu'à x100, mais l'avantage, c'est qu'en plus, en passant par là, bah, tu farmes Ranger, et tu farmes aussi, bah, du coup, soit Hyper Liquid, soit Drift, où il y a des airdrops encore des saisons 2 ou 3 actuellement, donc ça peut être super intéressant. Euh, La plateforme, elle est assez cool parce que bah, t'as l'onglet Perps, l'onglet Spot, où tu peux acheter du coup en spot, la Liquidation Map, l'Open Interest, les Funding Rates, comme ça te permet de regarder en direct depuis la plateforme où ça en est et du coup d'adapter ta stratégie par rapport à ça. Tu as l'option Earn, mais elle n'est pas encore dispo. Les points, le leaderboard, tout ça. Tu as le bridge parce que bah, du coup, Ranger est multi-chain, donc bah, tu as besoin d'un bridge pour amener tes fonds. Juste attention aux frais, tu peux vite te faire allumer sur les frais sur Ranger, donc c'est ça qu'il faut mesurer. Et du coup, sur Ranger, il n'y a pas énormément de volume, il n'y a pas énormément d'users, il n'y a pas énormément de traders. Donc, en faisant un petit volume, je pense que tu peux te placer pas trop mal, tu vois. Tu peux vite grimper dans le leaderboard si tu es à peu près sérieux et si, voilà, si tu fais du volume. En revenant juste sur Kael, donc celui qui a fait le thread dont je vous parlais au début, lui, pour l'agrégateur, il parle plutôt de liquid trading, où il y a très peu d'utilisateurs. Moi, je préférerais parler de Ranger parce que c'est plus sur Solana, moi je préfère. Mais voilà, je t'invite si tu veux aller fouiller un peu plus, à aller voir son thread. Ensuite, on va parler d'Ostium. Alors, Ostium, j'aime beaucoup celui-là. Kael, lui, il l'appelle le sous-estimé parce que c'est une plateforme, franchement, semi-pro. Elle est vraiment top. Mais il y a très peu d'utilisateurs. Je crois qu'actuellement, tu as 1500 utilisateurs. Donc, c'est vraiment que dalle. Ils ont levé quand même 28 millions de dollars, donc c'est colossal. Et il n'y a pas grand monde dessus. Et pourtant, en fait, l'intérêt de cette plateforme, c'est que tu vas pouvoir trader surtout des RWA, donc des Real World Assets. Mais donc, ça va être, par exemple, si je te montre
tout ce qui va être index, donc le le Nikkei pour, le Japon, le S&P, pour les États-Unis. Tu peux trader tout ce qui est forex, donc toutes les monnaies, les stocks, donc là, tu as un paquet d'actions que tu peux trader. Les cryptos évidemment, tous les classiques, je crois qu'ils en ont une petite dizaine et encore, ouais, ils doivent en avoir 10 les plus grosses quoi, parce que c'est pas leur terrain de jeu. Eux, c'est vraiment les RWA. Donc tu vas avoir tout, ce qui est commodity, donc l'or, l'argent, enfin tous les métaux précieux, le cuivre, platine et les ETF, tu as l'uranium et moi, c'est comme ça que je suis tombé sur cette, plateforme il y a quelque temps parce que je voulais trader l'uranium et je trouvais rien sur la blockchain pour trader l'uranium. Du moins rien de vraiment pertinent et on va dire, facile à prendre en main. Et donc, bah, tu as la paire uranium USD et qu'est-ce que je voulais dire? Donc ouais, tu as un airdrop en cours. Je sais pas si c'est la saison 2 actuellement, pour Ostium. Moi, je suis pas fan des saisons 2 généralement, mais là, je me dis: «Ça vaut le coup». Tu personne dessus. Tu peux farmer un maximum de points assez rapidement, donc en faisant du volume et en déposant dans le Vault. Je crois que tu as 50 de d'API, en ce moment, donc c'est quand même pas mal et tu as des leviers, donc bon là, jusqu'à x30. Mais suivant les paires, tu peux monter jusqu'à du fois 200, hein. Si tu es un malade, tu peux vite faire du volume comme ça. Je te le déconseille, hein, ça c'est certain, parce que c'est super risqué. Mais voilà, c'est bon à savoir. Et ensuite, on va parler de Ethereal. Là, on est sur l'écosystème Ethena. Donc Ethena, bah, si vous suivez un peu, il y a eu quand même un gros FUD il n'y a pas longtemps avec le DPEG de leur stablecoin, parce qu'ils assurent un PEG de leur stablecoin, c'est-à-dire un 1 pour 1 par rapport au dollar et l'USDE, c'est le stablecoin d'Ethena. Ils assurent cette collatéralité en faisant une stratégie delta neutre. Donc, ils achètent, par exemple, de l'Ether en spot et ils misent à la baisse sur l'Ether. Ce qui fait qu'ils génèrent un rendement, ce qui leur permet d'être toujours à l'équilibre, en gros, sur leur stratégie et sur leur stablecoin. Alors c'est, bah, super risqué. Bon, il y a pas mal d'autres mécaniques derrière, hein, c'est pas le sujet là, donc je parle vite fait. Mais du coup, beh, leur stratégie s'est un peu capotée il y a quelque temps, je sais plus exactement pourquoi. En tout cas, il y a eu un gros dépeg et du coup, beh, tout le monde est parti un peu d'Ethéna en disant: «Waouh, c'est un scam, c'est un scam». Alors que, bah, fondamentalement, ils ont quand même, de jolis protocoles et puis surtout une mécanique qui est un peu novatrice et qui est assez sympa et qui permet de faire des trucs de fou. Notamment, et beh, leur protocole Ethereal où là, en gros, tu vas venir connecter ton wallet avec, le réseau Ethena. Moi, je suis passé par Zerion, par exemple, pour l'avoir. Tu vas déposer, dessus, ton collatéral, donc par exemple de l'USDC. Ça va le bridger en gros, ou ça va le swap en USDE et à partir de là, ton collatéral en USDE, donc le stablecoin d'Ethena, il va générer du pourcentage. Donc tu es à peu près à 4-5 comme ça sans rien faire. Mais surtout, quand tu vas commencer à trader, ton collatéral va générer 27 d'APR. Donc c'est énorme. Et ça te permet, parce que toutes les autres plateformes, finalement, ton collatéral, pendant que tu trades, bah, il sert à rien, il te sert juste de collatéral. Et eux, ils se sont dit: «Putain, mais ça, cet argent qui est bloqué, on pourrait le faire travailler». Donc c'est un peu ce qu'ils font, entre un peu de stacking, ils récupèrent les frais de trading qu'ils donnent du coup, aux autres traders long terme, on va dire, et aussi, beh, c'est tout ce qui va être funding rate qu'ils vont récupérer et qu'ils vont redistribuer aux traders. Donc ça te permet actuellement, je pense que c'est un outil marketing pour faire venir un maximum de gens sur leur plateforme. Je pense que cet APR va baisser dans quelques temps, mais bah, 27 d'APR, franchement, c'est pas ridicule. La plateforme est cool, assez simple. Tu as une petite dizaine de paires et donc tu as l'onglet points pour, voilà, si tu fais du volume, tu peux, tu peux générer des points pour l'airdrop, qui sera derrière. Petite particularité, si tu veux t'exposer à celui-ci, tu dois, avoir un code parce que, bah, ils laissent pas rentrer n'importe qui, en gros, c'est sur invitation. Donc tu dois te rendre sur leur Discord. Je te le mettrai en description, le lien de leur Discord. Et ben voilà, tu dis bonjour, machin, et tu demandes gentiment un petit code. Et comme ça, ben, il y a un mec qui va te donner un de ces codes et tu pourras trader directement dessus. Donc voilà, écoute, tu vois, je t'ai fait une vidéo vite fait, 5 projets. Si tu as des questions, surtout n'hésite pas, tu me follow sur X ou sur Insta, je réponds assez rapidement. Pour ceux que ça intéresse, si je suis allé un peu vite dans les explications, j'ai fait un article sur X où j'explique plus précisément, je te le mettrai également en description. Et donc maintenant, ma stratégie bonus, on va dire. Donc déjà, pour les deux testnets, ben moi, ce que je fais, c'est que je connecte un maximum de wallets sur les testnets et je fais un maximum de volume avec mes wallets. Donc ça me prend un peu de temps, c'est certain.
Mais par exemple, si tu le fais une fois par semaine, tu dis pendant, je sais pas, 1 heure par semaine, je m'y mets et tu laisses, tu vois? Tu laisses tes trades, tu mets pas trop de levier pour pas te faire liquider, tu laisses tes trades, tu les mets à jour, tu reclaims, du stablecoin de test et tu fais ça en boucle et bah, comme ça, tu peux t'exposer, à l'airdrop assez facilement. Après sur les autres plateformes, la stratégie, ça va être du delta neutre pour pas prendre trop de risques. Donc, par exemple, je vais prendre, je sais pas, 100 ou 200 que je ouais, 200 que je vais diviser en 2. Je vais mettre 100 on va dire sur Ranger, 100 que je vais mettre sur, Ethereal, tu vois? Je vais parier d'un côté à la hausse sur le BTC et d'un côté à la baisse sur le BTC. Comme ça et beh, ce que je gagne d'un côté, ce que je perds d'un côté, je le gagne de l'autre, suivant ce qui fait le Bitcoin. Et en plus, je vais récupérer ce qu'on appelle le funding rate. Donc, c'est l'argent que tu payes quand tout le monde fait à peu près le même trade que toi. C'est-à-dire que quand le marché est haussier et que tout le monde trade à la hausse, et que toi, tu es en long également, et ben du coup, pour rééquilibrer en fait on va dire l'order book, pour que le prix reste fixé au prix réel sur la plateforme, tu vas payer une sorte de loyer à ceux qui shortent le marché. Comme ça, ben, tu as des gens qui vont juste shorter le marché pour récupérer cette petite location. Donc, quand tu es en delta neutre, ça te permet de récupérer ça, de farmer des points et en plus sur Ethereal, eh beh, tu peux, générer 27 sur ton collatéral. Donc, bah, c'est vraiment pas négligeable. J'espère que la vidéo sera pas trop longue, j'ai voulu faire un format rapide, punchy. Si tu as des questions, tu pas à me les poser sur X, sur Insta. N'hésite pas à me follow aussi sur X, je partage régulièrement des mises à jour sur ces protocoles et sur les rendements actuels et surtout sur les airdrops à farmer plus rapidement que sur, YouTube. En attendant, si tu peux liker, commenter la vidéo, ça fait toujours plaisir. Pense à t'abonner. Et en attendant, je te laisse avec cette vidéo sur les métaux précieux et surtout comment s'exposer et obtenir du rendement depuis la blockchain sur ton or, sur ton argent, sur ton platine. Bref, allez, à bientôt. Ciao.